Alors d'après Cassie, les violences étaient omniprésentes, que ce soit pour elle, mais aussi pour les personnes extérieures. Elle a été témoin de beaucoup de choses. Par exemple, on apprend un fait très intéressant. Didi est loin d'avoir été la victime de Suge Knight, contrairement à ce qu'on peut croire. Parce que c'est vrai, lorsqu'on raconte les histoires des années 90, on a l'impression que Didi est un petit peu la victime. Mais visiblement, en 2010, en tout cas, dans cette période-là, ce n'était plus le cas. D'ailleurs, elle raconte cette anecdote. Un jour, alors qu'ils étaient défoncés, d'accord, le chef de la sécurité de Didi est venu en trombe, a ouvert la porte et a signalé au boss de Bad Boy que Suge Knight était à LA dans un diner, d'accord. À cette annonce, le rappeur s'habille à toute vitesse, récupère plusieurs armes dans un coffre-fort et s'est mis en route pour aller choper l'ancien boss de Death Row. Cassie avait flippé sa race ce jour-là et s'était mise à pleurer. D'ailleurs, ce chef de la sécurité, ça doit être Roger Bones, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Roger Bones a raconté une anecdote avec Suge Knight. La voici. And I was sitting in front of the Beverly Hills Hotel, and I seen Suge pull up. And I hit my man. I said, yo, you know Suge getting ready to come in. He stepped right to Suge. He said, yo, what's good? Puff said, yo, B, I heard you was talking some shit about me, yo. And he said, nah, man. And Puff stood there and he said, yo, man, no matter what goes on next week, he said, you know that me and you was here today. And we seen eye to eye on this. Et aussi, plusieurs fois, il a demandé à Cassie de garder ses armes à feu dans son sac à main, sachant très bien que Cassie n'a jamais eu, elle, de son côté, d'armes à feu. Donc, d'après ce qu'elle explique, ça a été aussi une manière pour lui de l'intimider. Lui dire, ok, je suis certes le businessman que tu connais, mais je suis aussi un homme très dangereux. D'ailleurs, en parlant d'armes à feu, ça me fait penser à la fusillade avec J-Lo et Shyne en 1999. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques années sur Shyne et je reviens un petit peu sur cette période-là, cette anecdote. Et en ce qui concerne les violences physiques infligées à Cassie, eh bien le boss de Bad Boy a levé la main sur sa copine et pas qu'une fois. Apparemment, la chanteuse se faisait très souvent tabasser par le magnat de la musique pour des raisons diverses et variées, jalousie, etc. Et tout ça sous l'effet de la drogue. Parmi les nombreuses anecdotes qu'elle raconte dans son document, il y a notamment cette fois où le rappeur rentre dans une colère noire lorsqu'il apprend que la chanteuse a parlé à un manager lors d'une soirée à LA et que ce manager a proposé à Cassie de l'aider dans sa carrière et que Didi n'a pas du tout apprécié. Il la sortira de la soirée, la ramènera près de leur véhicule, là-bas il la tabasse jusqu'à ce qu'elle tombe et au sol, il ira jusqu'à la piétiner. Afin de ne pas éveiller les soupçons, il lui dira de rester dans sa chambre d'hôtel à l'abri des regards où il l'emmènera en vacances le temps que les cicatrices s'estompent. D'ailleurs, une photo de Cassie a refait surface, une photo qui avait un petit peu fait parler, où elle porte des lunettes de soleil, une blessure sur la lèvre et un pansement sur le front. Les gens disent que ce post qu'elle a fait sur Instagram était un appel à l'aide. Peut-être bien. L'entourage de Cassie a également fait les frais de la folie de Didi. Elle raconte également dans ce document qu'un jour Cassie était donc complètement défoncé, Didi est revenu de là où il était, il est tombé sur l'une des amies de Cassie, qui l'a porté comme un enfant, il l'a ramené sur le balcon et l'a suspendu au-dessus du balcon de la suite au 17e étage.